On a vu toutes les autres crassis. Maintenant, on veut la manger crassis ou rien. Mardi 11 octobre, 8 familles avec 17 enfants sont expulsées du 2 passages du gazomètre à Montreuil qu'elles occupaient depuis 1999. Les forces de police arrêtent une personne parce qu'elle n'a pas de papier, mais elles sont presque toutes dans ce cas. C'est pourquoi elles ont accepté de payer un loyer de la main à la main pour un immeuble insalubre. Jusqu'en 2002, où elles réclament des travaux aux propriétaires, qui leur fait un procès et gagne. Aujourd'hui, on est là, on est dans les hôtels. Bon, vous-même, vous voyez l'intérieur même de l'hôtel. Ce n'est pas grand pour 3-4 personnes. Deux enfants, deux adultes. En fait, c'est la mairie qui a réquisitionné l'hôtel, mais ce n'est pas elle qui a payé. Donc, c'est la DAS qui a payé et puis l'aide sociale à l'enfance. C'est quand la date d'échéance? Le 18 novembre. Explication et retour en arrière. Montreuil est une ville réputée sociale, avec pour preuve ses 37% de logements sociaux. Ce qui ne l'empêche pas de participer à la pression immobilière. Les immeubles en verre remplacent les squats, et lorsqu'on est sans papier, l'expulsion n'a plus de limite. C'était une maison vétuste, elle était inhabitable parce qu'elle était déjà atteinte par quarantaine et qu'il y avait assez de plomb là-dedans. Donc raison pour laquelle on nous a expulsés et que aussi on occupait ces maisons sans titre ni droit. Si c'est pour des raisons d'insalubrité, comment se fait-il qu'une famille soit restée? C'est à cause du bail précaire qu'il avait fait avec le propriétaire. C'est-à-dire que les 9 familles ont été assignées en justice. Le 10e a refusé de payer, qui avait signé un bail précaire avec le propriétaire, a refusé de payer en disant au propriétaire tu vas faire un peu de travaux, et que le propriétaire a refusé. Donc lui aussi il a refusé de payer ces 1500 francs par mois. Allez dire aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans les business. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on déplore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ah donc allons-y. Donc c'était la rentrée du passage du gazomètre. Après notre expulsion, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont condamné là. Là, c'était la rentrée, c'était un couloir jusqu'au fond. Et à gauche, il y avait un escalier qui montait au premier bâtiment. Donc là, c'est le premier bâtiment. Et de l'autre côté, il y a le bâtiment court. Voilà. Donc on ne peut pas rentrer puisqu'il s'est condamné. Donc il y avait une porte ici. Ça a été condamné. Ils l'ont muré et ils ont fait une autre porte. Ah, bon, là, là. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas m'expulser, donc... Parce que vous avez un bail précaire avec le propriétaire. Tout à fait. Malgré que je ne paye plus, mais je suis resté quand même. Le jour où ils sont venus nous expulser, moi j'étais surpris. Pourquoi le commissaire m'a dit que je n'étais pas concerné. Donc le logement, normalement, c'était le tribunal de Montreuil. C'était le 10 janvier 2002. La justice avait envoyé un expert. Il est venu visiter le coin. Il a vu que ce n'était pas réglementaire. Donc il a fait son rapport. Il était aux normes. Voilà ce que l'expert a envoyé comme rapport après sa visite. Voilà. Et moi je suis resté ici parce que c'est le coin qui ça me plaît de rester à non. Le coin est libre. Une fois j'ai dit à madame comment elle s'appelle là, Dominique Atia, parce que vous m'avez dit que une fois qu'on trouve une place, ceux qui sont dehors, on va essayer de voir votre cas. Le propriétaire dit qu'il va travailler, il va commencer son travail bientôt. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il m'a dit même cet homme-là, c'est le propriétaire qui doit s'occuper de vous. Si vous voyez, vous avez vu déjà, quand tu rentres seulement, voilà, tu tapes la porte de M. Tamila. C'est la solitude totale. C'était comme c'était mes propres enfants à moi, les petits enfants là. Quand j'arrive comme ça, quand je rentre comme ça, j'ouvre la porte et je dis grand-papa est venu et tous ils viennent. Ouais. En 98 ou 99, je ne me souviens plus la date exacte, la ville avait relogé les familles
il y en avait une dizaine qui habitaient le passage du gazomètre. Ensuite, l'immeuble avait été vraisemblablement muré et des personnes, alors qui, j'en sais rien, ont pris la responsabilité de réintroduire d'autres familles. Nous, on était, si vous voulez, pas en règle, mais enfin en tout cas en règle avec notre conscience, puisque les personnes qui étaient là et qui n'étaient pas, qui étaient titulaires d'un bail, etc., ont toutes été relogées, pour saturnisme. Oui. Il aurait dû être rénové depuis 1999. Donc ça aurait dû être le propriétaire par rapport à cet arrêté préfectoral qui aurait dû s'engager à faire des travaux. Oui, mais le premier propriétaire s'était engagé. Comment se fait-il qu'on puisse revendre un bâtiment qui est sur la voie d'être rénové? Aucune idée. Ça, je sais pas. Hein. Le propriétaire, lorsqu'il a fait son procès, enfin il y a eu 2 procès en fait, un contre la famille de Tamila et puis un autre contre les autres familles. Il y a eu donc un expert qui est venu, qui a fait un compte-rendu. Pourquoi vous dites un procès contre la famille Tamela? Parce que la famille Tamela est toujours passage du gazon. Oui, ouais. Et sur le jugement d'expulsion, elle n'apparaît nulle part. Non, elle n'apparaît nulle part par rapport au fait qu'elle a un bail précaire. Et il y a eu un expert qui est venu. Oui. Qui a, un expert un expert envoyé par la préfecture qui a constaté l'état d'insalubrité de l'immeuble. Et moi je m'étonne dans la décision du juge que parce que c'est ce qui fait état de rapport d'enquête qui est obligatoire dans le processus pour expulser les gens. On n'a pas du tout pris en considération l'état d'insalubrité de l'immeuble parce qu'à ce moment-là, on aurait davantage mis en place une évacuation qu'une expulsion. Je ne sais pas, après moi les circonvolutions juridiques, je ne les connais pas bien. Mais dans la mesure où c'était des squatteurs, ça ne pouvait pas être une évacuation. Bon, donc ils sont occupants sans titre. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas d'évacuation avec relogement, c'est expulsion pure et simple. De la police, elle n'était pas appropriée, quoi. Puisque tous ceux qui étaient au passage du gazomètre étaient des demandeurs de logement, qui avaient un numéro, qui pouvaient éventuellement avoir des logements comme tout le monde. La mairie ne l'a pas fait, donc la mairie a laissé faire, en laissant la préfecture. C'est vrai, la préfecture a vocation à prendre des décisions pour nous mettre comme dehors. Mais franchement, moi je crois que la mairie devait intervenir, puisqu'elle savait le jour où on devait sortir. Même si nous, les habitants, ne savions pas exactement quel jour on allait sortir, mais je sais que la mairie le savait. Cissé m'avait fait part du fait qu'ils étaient venus pour faire des demandes de logements sociaux au début, et qu'un numéro leur aurait été attribué, mais que les démarches n'ont absolument pas abouti. Monsieur Saendou, il a effectivement une demande de logement qui a été renouvelée le 19 février 2005. Et en plus, ces enfants, on a constaté qu'ils avaient des taux de saturnisme très élevés depuis quelques années déjà. Et comme je vous disais, moi ce que j'aurais trouvé à la limite plus propre, c'est que ces gens-là, on les évacue avant, quoi. Quitte à les expulser, que ce soit fait avant qu'il y ait trop de dégâts sanitaires. Nous, par 2 fois, la préfecture nous avait demandé, me semble-t-il, notre avis sur l'expulsion, et par 2 fois, on avait refusé, quand même. Mais pourquoi aucune mesure au niveau salubrité Mais la seule mesure de salubrité, c'est un relogement. Le problème, c'est que dans la mesure où il y a 5800 demandeurs de logement, et il y a 400 personnes qui sont dans la ville de Montreuil confrontées à ces problèmes d'insalubrité et de saturnisme. Alors pas 400 personnes confrontées à des problèmes de saturnisme, mais qui sont soit dans des hôtels meublés, dans la mesure où il y a 400 personnes qui sont aussi dans l'urgence, au même titre que le gazomètre, pourquoi il passerait avant tout le monde? Une fois à la porte de leur immeuble, les familles ont décidé d'occuper la maison de quartier Lounès Matoub, rejoints par le soutien des habitants du quartier. Les forces de l'ordre, envoyées alors par la mairie, ont été décrites comme extrêmement violentes. Il y a eu des personnes qui vraisemblablement avaient quelques arrière-pensées. Et c'est ce qui a fait que ça a un petit peu dégénéré. En termes de violence ou en termes d'arrogance, vous voulez dire? En termes d'arrogance, oui. Bon, après, c'est vrai qu'on peut regretter le fait qu'il y ait eu... parce que quand la ville a demandé l'évacuation de Lounès Matoub, c'était l'évacuation. C'était pas... pour nous, c'était sans violence, quoi. Ils ont été tous zélés. Franchement, il faut le reconnaître. Surtout, il y a un policier au commissariat de Montreuil
et qui n'hésitait même pas à taper vraiment franchement sur les gens. Donc il le disait, ben, si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Déjà au square, moi il me l'a dit personnellement, si vous n'êtes pas content quand on vous met dehors, allez-y chez vous. De toute façon, vous ne faites pas de cadeaux aux Blancs, aux Français en Côte d'Ivoire. Le policier dont je parlais tout à l'heure est arrivé, il a vu mon neveu, il lui a demandé s'il avait les papiers. Faute de papiers, ils l'ont arrêté. Donc moi qui vous parle, moi je n'ai pas de papiers, ben, je ne sais pas pourquoi moi on ne m'a pas demandé mes papiers, ni à ma femme, ni à moi-même. Ça m'a très choquée. Parce que je m'attendais qu'un jour on serait expulsé, mais de la manière que la police a fait avec nous, avec les enfants, c'est ça que tu m'as vraiment dépassé. Surtout quand j'ai vu mon fils pleurer, il a eu très peur. J'étais là-bas, j'avais pleuré et j'avais peur de la police. J'entendais mon papa. La police faisait quoi? Il tapait les gens. Il dit de sortir, ils les ont tapés, ils ont cassé tout. T'as compris toi qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait ça? Mais je sais combien cette route est mortelle. Non, j'ai pas compris. Nous n'avons pas voulu, on n'a pas de casier judiciaire. Nous avons tous nos casiers judiciaires vierges. Donc débarquer comme ça, nous faire sortir comme des malpropres, ben, franchement, il faut le reconnaître, ça m'a vraiment touché, quoi. Franchement, surtout pour les femmes, les enfants, ben, j'avais vraiment honte devant mes enfants. Tout le monde sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes, mais le but dans tout cela, c'est que nous tous ceux qui sont au deux passages du gazomètre, la plupart viennent du Nord. Je suis le président de la jeunesse de RDR France. Il sera difficile pour moi de sortir à l'aéroport, puisque je serai tout de suite arrêté. Parce que, bon, compte tenu de mes activités politiques en France, dans la mesure qu'on fait disparaître des journalistes, ben, ce n'est pas une personne non moins importante qui n'ont pas fait disparaître. Un retour au pays, pour eux, ça signifie une mort certaine. Étant donné que les policiers ont été envoyés sur la rue du Gazomètre uniquement pour expulser les gens, est-ce que vous ne trouvez pas l'arrestation et l'ordre de reconduite arbitraire et dangereux, sachant que ça pourrait créer un précédent pour les autres familles? Sauf qu'il y avait la moitié des familles qui étaient sans papier. Quand même. Voilà, justement. Pourquoi avoir fait une arrestation, à la limite vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Nous, on n'a pas demandé on n'a demandé ni l'expulsion du gazomètre, ni l'arrestation de la personne en question. Nous sommes intervenus pour qu'il soit libéré de sa garde à vue, pour lever un arrêté de reconduite à la frontière. D'après ce que j'en sais, alors bon, mes connaissances en la matière sont limitées, c'est un peu plus compliqué quand même. Il est toujours expulsable. Oui, mais comme la plupart. Hein. Mais on n'a jamais vu dans le cadre d'une expulsion un arrêt pour manquement au papier. Enfin, je veux dire, c'est déjà suffisamment pénalisant. À la limite, ils les attendent le lendemain. Non, mais honnêtement, je ne comprends pas pourquoi lui a été arrêté, par exemple, et pas les autres.